Radio Vallée. Première radio locale dans les vallées de la Roya, Bévéra et Vésubie. Tout de suite, c'est l'invité de la semaine, avec Laurent sur Radio Vallée. Allez, on vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur Radio Vallée Côte d'Azur, sur vos 3 fréquences, 97.5, 101.2 et 100.9 FM. Et bien entendu aussi sur Internet, comme vous le savez très bien, radio-vallée.fr. Arrêtez de me regarder comme ça, monsieur, s'il vous plaît. Je ne vous regarde pas, je ferme les yeux. Voilà. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Donc, bien entendu, vous avez déjà entendu sa voix. Je pense que vous allez... Allez, on peut faire une petite devinette. Oui, allez. Ça te dit une petite devinette? Allez, devinette. Ah. C'est parti. Alors, ce monsieur, il a travaillé dans le monde de la télévision. Oui, ça c'est vrai. Ce monsieur travaille toujours dans le monde de la télévision, mais pour les enfants. Ça c'est vrai aussi. Ce monsieur a chanté. Oui, accessoirement, on peut dire ça comme ça. Voilà. Ce monsieur a été animateur, on peut le dire, au moins minimum pendant 10 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Voire même un peu plus. Même un peu plus, mais tu vas nous raconter tout ça. Oui. Monsieur Charlie Nestor, parmi nous. Bonjour, monsieur Laurent, et bonjour aux éditeurs de Radio Vallée. Bon, en tout cas, Charlie, ravi de t'avoir. On va se tutoyer, on se connaît, on va pas faire du faux semblant. Donc, justement, bienvenue dans l'invité de la semaine. Merci. On est ensemble pendant 20 minutes. Ah très bien. Voilà. C'est parti là. Là c'est parti, ça y est, j'ai le chronomètre top parti. Alors on y va. Tu vois l'heure, oui. donc l'heure c'est l'heure. L'heure c'est l'heure. Donc bien entendu, l'invité de la semaine, c'est tous les jours, c'est 4 fois par jour pendant une semaine. Quand même. Oui, on peut ne pas le manquer. C'est le prime de la radio. Je viens tous les jours, 4 fois par jour. Il faut que je consulte je te l'ai dit, en venant à Bray, t'as pas perdu ton temps. Non, c'est très joli d'ailleurs. C'est la première fois que je venais et c'est très joli. T'as beaucoup aimé? Oui. Écoute, j'espère que tu reviendras. Ah mais je vais revenir. Déjà, je pense tu reviens le 22 juin. On va en parler à la fin de l'émission. Le 22 juin, il va se passer beaucoup de choses. Alors justement, Charlie, on va apprendre à mieux te connaître, même si les auditeurs déjà te connaissent, je veux dire, aujourd'hui. Ils savent pas tout. Alors justement, Charlie, on va commencer tout simplement. Voilà, nous Radio Vallée, on est en famille, on est en famille. Ça fait 10 ans qu'elle existe cette radio, et justement, qu'est-ce que tu penses des radios locales de proximité? Moi je trouve que c'est très 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 important d'avoir une radio locale de proximité, parce que je pense que les auditeurs ont besoin de ça. Évidemment, c'est bien d'être sur les grands réseaux nationaux et d'écouter les infos, etc. Mais c'est toujours bien d'avoir des informations qui nous concernent et qui jouent la proximité. D'ailleurs, Jean-Pierre Pernaut le fait très bien. C'est vrai. Voilà, entre autres, et Soir 3 par exemple, Soir 3 fait des audiences incroyables parce que justement, ils font de l'information de proximité, donc c'est très important. On a toujours envie de savoir ce qui se passe à côté de chez soi. C'est vrai, et c'est la preuve, c'est vrai que la proximité marche très très bien un peu partout, et les audiences sont en hausse, on peut le dire. Heureusement. Bon, en tout cas, Charlie, oui. Alors, on va commencer par le début, tout simplement. Alors, Charlie, justement, peux-tu un petit peu nous expliquer un petit peu ta carrière, ta grande carrière même, parce qu'aujourd'hui, tu as 54 ans. Oui. C'est pas bien, Non, mais si, tu les fais pas. Bien, moi, je voudrais bien être comme toi à 54 ans, je te dis franchement. C'est beau. Oui, effectivement, c'est mon âge. Parce que, pourquoi je dis 54 ans? Parce que tu as quand même plus de 25 ans de carrière, Charlie. Oui. Et c'est là où justement, ça va vite, mais justement, je voudrais un peu remonter, un peu dans le temps, Alors, justement. tu veux remonter au tout début? Exactement. Raconte-nous un petit peu ta carrière. Alors moi, je suis un enfant de la télé, pour paraphraser une certaine émission. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé regarder la télévision en me posant peut-être une question que les autres ne se posaient pas. C'était qu'est-ce qui se passe derrière. Alors j'ai fait le tour de la télé, j'ai regardé, j'ai rien vu, mais je me demandais en fait comment on préparait une émission, comment on travaillait. Est-ce que c'était un vrai travail? Est-ce que les gens arrivaient par exemple, les émissions avant commençaient à 8h30, avant il y a longtemps, et je me demandais toujours est-ce qu'ils arrivent à 8h en disant alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et bon, et puis ça me turlupinait un peu. Je me posais des questions. Et puis en fait, je me suis rendu compte, d'abord en allant sur des plateaux de télévision comme spectateur, que globalement, c'était pas aussi simple, que c'était un vrai métier, que ça se travaillait, que ça s'apprenait, que c'était même un métier assez difficile. Donc j'étais content lorsque j'ai pu déjà ne serait-ce que regarder les autres travailler. J'étais content de ça. Après, lorsque je suis moi-même rentré dans l'univers de ce métier, j'étais ravi, même si c'était par la petite porte et c'était pour faire des choses basiques, mais j'étais content d'être dans l'univers.
D'accord. Alors justement, donc tu as travaillé avec Christophe de Chavannes. Oui. Donc coucou, c'est nous. Oui. Alors moi j'ai commencé avec Christophe de Chavannes c'était pas ses débuts, mais c'était ses débuts de producteur. Et surtout il faisait une émission qui cartonnait, qui s'appelle Ciel mon mardi. Je pense que les téléspectateurs n'ont pas oublié. Et donc voilà, je suis rentré de plein fouet dans l'univers de Ciel mon mardi, émission en direct, émission mythique, qui était déjà mythique quand on la faisait, parce que tout le monde en parlait. Et moi je me souviens que je prenais le métro à cette époque, et que le lendemain, c'est-à-dire le mercredi, tout le monde parlait de cette émission. Et c'est hallucinant de travailler sur une émission dont tout le monde parle. C'est très bizarre. Parce qu'il doit y avoir une vraie puissance derrière. Hein. Oui, je te dis, mais c'est incroyable, parce que je suis vraiment là où ça se passe, que je suis vraiment là où il faut être. Et je me souviens que c'était vraiment un pur bonheur toutes les semaines d'être sur le plateau de Ciel mon mardi. Et après, Coucou c'est nous est arrivé avec l'antenne, parce que en fait, c'est à Coucou c'est nous que j'ai commencé à faire de l'antenne. Il est comment, Christophe de Chavannes? Il est sympathique. Il est sympa? Oui, non mais. Allez, une anecdote. Raconte-nous une anecdote avec Christophe. 12 000. Non, mais ce qui est important de savoir, c'est que d'abord, c'est l'époque. On est à l'époque où il n'y a que 6 chaînes. C'est le roi de la télé. Ouais. À ce moment-là, il fait des émissions qui font, je vais dire des choses incroyables. 60% de part de marché. Ce qui est incroyable, inconcevable aujourd'hui. Par la multiplication des chaînes. Donc, c'est un dieu tout puissant, avec tout ce que ça comporte, de bien et de pas bien. Le bien, c'est que on est porté par lui et que quand vous êtes avec lui, tout va bien. Moi, j'ai trouvé un appartement en 20 minutes parce que je travaillais avec Christophe de Chavannes. En 20 minutes? En 20 minutes. J'ai envoyé un fax à l'époque à toutes les agences immobilières. Les fax, Chloé, les fax, je sais pas ce que c'est les fax. J'ai envoyé un fax à toutes les agences immobilières qui étaient proches du bureau où on travaillait et j'ai reçu. C'était le contraire en fait. C'est des gens qui voulaient absolument que je prenne l'appartement qu'ils proposaient, des choses qui est assez rare. Donc ça c'est le côté positif. Le côté négatif, non, il y en a pas. C'est que c'était quelqu'un de très pointilleux. C'est quelqu'un de très pointilleux. Et donc nous, comment commencer ce métier, on a appris à travailler avec lui. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, ça devait être une bonne école, je pense. C'était une école. D'ailleurs, c'est une école où sont passés beaucoup d'élèves. Oui, j'imagine. Alors, justement, après Christophe de Chavannes, donc, j'ai vu justement que tu as fait un court passage pendant 1 an sur France 2. Oui, avec Maureen. Dominique Cancien, à l'époque grande prêtresse de la télévision, m'appelle. Alors que moi j'étais pas spécialement connu, j'avais fait quelques apparitions dans Coucou c'est nous, pardon. Et donc elle m'appelle, elle me dit écoute j'aimerais te confier des émissions pour la jeunesse sur France 2. Ça surpris ça, je pense. Ah oui, parce que moi je m'attendais pas. Pas du tout. Pas du tout. Je me dis mais est-ce qu'elle est peut-être folle quand même, parce que confier ça à quelqu'un qui est pas connu. Et dans la vie il y a des passages comme ça qui sont presque des passages obligés. Donc j'ai quitté Christophe de Chavannes. Ça n'a pas été simple de partir, mais je suis parti quand même. Et Christophe, si tu nous écoutes. Et puis France 2 est arrivé effectivement, et ça a été une vraie expérience. Voilà, je dis toujours j'ai pas fait l'armée, mais j'ai fait France 2. D'accord. Non, mais France Télévisions, pourquoi pas, service public. C'est ça, avec tout ce que ça comporte là aussi. Mais bon, c'était un passage obligé. Voilà, il fallait que je coupe le cordon avec Christophe, et puis avec la société de production. Il fallait que j'aille ailleurs. En fait, c'était mon karma. Ouais, c'était ton karma. Et donc je suis parti 1 an. L'histoire est assez drôle, c'est que Christophe de Chavannes m'a rappelé pour que je revienne travailler avec lui. J'ai failli le faire. J'ai vraiment failli. Ça s'est passé vraiment à 2 doigts. Et puis Lulu, qui était déjà avec moi à l'époque, m'a dit écoute tu fais ce que tu veux, c'est toi qui décides. Et je me suis senti, j'ai senti le poids de la responsabilité en me disant c'est mon copain de télé. Est-ce que je suis pas en train de tout casser? Et donc finalement j'ai dit non à Christophe de Chavannes. Je suis resté quand même sur France 2. J'ai fini la saison. Et puis après la grande aventure M6. Et justement tu réponds à ma 3e question. Pardon. Mais tout simplement non mais justement c'est ça qui est très intéressant, c'est justement le phénomène Hit Machine. Oui, M6. Alors comment ça s'est passé justement?
c'est pareil, en fait, M6 arrive à un moment où je m'y attends pas du tout, parce qu'on a d'autres ambitions. C'est vrai que TF1 nous fait un peu les yeux doux à ce moment-là, donc c'est toujours intéressant lorsque TF1 fait les yeux doux, parce que ils le font en général avec un chèque. Donc non mais comment ça, avec un chèque? On dit les choses. Donc voilà, donc ils arrivent avec un gros chèque, et donc c'est vrai que tout d'un coup on se dit voilà, ma vie est en train de changer, et pourquoi pas. Et M6 arrive avec un petit chèque. Ah avec bon. Voilà. Mais n'empêche avec des arguments, en disant voilà, nous on est une petite chaîne à l'époque, on parle d'M6 qui est une petite chaîne qui... Tu connaissais bien M6 déjà à l'époque? Franchement, je regardais M6 pour les clips, mais oui, c'était pas... il y avait que ça d'ailleurs. Voilà, j'aimais bien Capital. Je trouvais que c'était une très à cette époque-là, il y avait déjà Capital, déjà à cette époque. D'accord. Je trouvais que c'était une très très bonne idée de mettre en contre-programmation un magazine économique en face du fameux film du dimanche soir. Je trouvais que c'était très malin, et en plus c'était une bonne émission. Donc voilà, donc je me suis dit voilà, j'ai l'impression que ce sont des gens qui réfléchissent, et pourquoi pas partir un peu avec eux. Mais on se dit jamais que ça va durer aussi longtemps que... Oui, ça va peut-être durer 1 an ou 2 ans. Oui, voilà. Il faut bien comprendre que l'état d'esprit, c'est que à l'époque, moi, je pense pas encore en termes de carrière. Je pense en termes de boulot. Oui. Voilà. Ah bah tiens, j'ai un boulot sur M6. Voilà. Mais je n'imagine pas une seconde tout ce que ça va déclencher derrière. Ça va déclencher, Pas du tout. Je suis à des années-lumière de penser que l'émission entre guillemets va devenir culte, et qu'on va traverser un océan de bonheur. Ah oui, non, mais là, j'imagine. Alors, justement, combien de temps, avec Lulu, ça a duré, Hit Machine? Alors, ça a duré 15 ans. 15 ans ça a duré. Donc je disais 10 ans, en fait j'étais encore un peu loin de tout ça. 15 ans. 15 ans d'émissions hebdomadaires, et il faut savoir qu'à l'époque le Hit Machine ne s'arrêtait jamais. Donc ça veut dire que c'est 52 semaines par an. C'était dingue. Donc ça n'arrête jamais, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Pas de saison. Voilà, pas de vacances, pas de saison. On tourne. Voilà, c'est ça, on tourne et on est à l'antenne. Bon, c'est vrai que l'émission était très divertissante, et puis accessoirement elle faisait de l'audience. Donc ça aide aussi les dirigeants à dire tiens, on va la laisser à l'antenne. Bah oui. Visiblement elle marche. Et donc c'est vrai que le Hit Machine, moi je m'en souviens, t'imagines, à l'époque j'avais 12-13 ans, donc j'étais pile poil dans la cible, je pense. Très jeune homme. Un petit peu. Ça se voit pas, mais un petit peu. Aussi quand même, ça se voit. Et justement, moi ce que je me rappelle très bien, c'est que c'était le moment, c'était le rendez-vous. Il fallait pas manquer surtout. Alors c'est marrant parce que c'était le rendez-vous quand on tournait. C'est-à-dire que les artistes étaient tous contents de venir, et l'ambiance elle commençait déjà dès leur arrivée dans les coulisses, dans les loges, on rigolait beaucoup. Voilà, il y avait 2 émissions en une en fait. Et puis après il y avait effectivement le tournage où là on passait vraiment un très bon moment. Il y avait une vraie ambiance. Il y avait une espèce de microcosme qui se faisait et qui était vraiment sympathique. Ouais. Comment il va Lulu? Lui va bien. Toujours aussi fou. Mais il va bien. Alors justement, en parlant rapidement de Lulu, mais est-ce que Lulu, il est vraiment dans la vraie vie comme on le voyait à la télé? Oui, alors Lulu, il est double, c'est-à-dire que c'est le garçon qui me fait le plus rigoler au monde, et donc c'est vrai quand on se voit on rigole beaucoup. Et parallèlement à ça, il a une espèce de rigueur qui est par moments, je dirais pas pénible, mais il a une vraie rigueur que je n'ai pas. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup moins rigoureux qu'il ne l'est. Voilà, je dis un exemple. Voilà, on déjeune à 13h. Voilà. D'accord. Pas à 13h05. Ah, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Ah oui. Comme à la radio, quoi. L'heure, c'est l'heure. Comme je connais, je sais que passé 13h, il change de visage, quoi. Donc souvent, j'étais sur le tournage, je dis bon, là, on va couper parce qu'il faut déjeuner. C'est le moment parce que sinon, Pépère, ça va pas bien se passer. Voilà, il est très rigoureux, voilà, au niveau des horaires. Moi, je suis d'origine antillaise, donc j'avais tendance, je me suis un peu soigné, mais j'étais un peu en retard, j'étais souvent en retard, et ça, il ne supportait pas. Il disait, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Bon, mais voilà. La philosophie. Voilà, donc il a ce côté vraiment délirant et tout ça, et puis il a ce côté extrêmement rigoureux sur un plateau où il est devenu, il est arrivé à être un vrai professionnel. Voilà, les micros pas droits, ça l'énerve. Voilà, c'est bon. Voilà, non mais écoute, pourquoi pas. Hein. Mais nos différences ont fait justement cette espèce de, je sais pas comment définir, mais de complicité incroyable. Même moi, je suis étonné. C'est-à-dire que je n'ai pas dans
dans la vie professionnelle rencontrer de doubles comme ça, quoi. C'est-à-dire quelqu'un avec lequel voilà, je parle souvent de prises électriques qui se branchent. Voilà, c'est incroyable, ça c'est rare. On a encore un petit peu de temps, Chloé. Oui, super. Ah bon, ça va. On est en direct. Moi, je peux faire toute la nuit. Ah bah bien sûr, si tu veux, avec grand plaisir. Alors, justement, on va parler rapidement donc du 22 juin, Charlie. Donc, en tout cas, tu m'as fait l'honneur et l'amitié de venir et merci. Alors attention, événement le 22 juin. C'est bien quand même de l'annoncer. Je sens que c'est toi qui vas faire le spot pub, je pense, de cet événement. Ne manquez pas le 22 juin, s'il vous plaît. Alors je demande quand même merci Charlie, parce que bon, on est là, mais t'es aussi un ami dans la vie privée et franchement merci du fond de mon cœur, vraiment, parce que je peux le dire, parce que c'est vrai que comme t'as pu voir à Breil, la Vallée, etc., c'est un peu ma deuxième famille. Hein. Oui. Et tout ce que je dis, c'est la vérité. J'ai toujours été vrai dans tout ce que j'ai dit aux auditeurs de Radio Vallée. Moi, je le sais, moi. Et sans langue de bois, et t'es un gars, enfin vraiment, voilà, t'es nature, t'es super, t'es humain, t'as beaucoup d'humilité, et je le pense vraiment. Et voilà, et en tout cas, on va bien s'amuser, je pense, le 22 juin, ça va être sympa. D'abord, il va y avoir beaucoup d'artistes. Ouais, il va y avoir beaucoup d'artistes. On dit pas qui encore, hein, mais non, bah façon, beaucoup de surprises. Voilà, façon la semaine prochaine, la fiche officielle va sortir. Voilà. Donc ça va se passer à Fontan, ça c'est sûr. Oui. Ça va se passer au camping de Fontan. Donc on a eu l'autorisation, ça y est, on peut en parler. Donc merci à la municipalité. Ah ouais, à la préfecture, la municipalité, tous les partenaires, parce que franchement, là c'est une grande première au camping de Fontan. Merci à tous. Voilà, donc c'est bien parce que déjà c'est un très beau cadre. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourront venir, en tout cas. Ah mais on souhaite qu'ils soient très nombreux. Voilà, on va commander le soleil, hein Chloé. On va commander le soleil. Le 22 juin quand même. Oui, c'est le lendemain de la fête de la musique. Oui, et surtout le lendemain de l'été. Oui, en plus, c'est le jour le plus tard. T'imagines? Le premier jour de l'été. Donc voilà, donc on va bien s'amuser. Donc il y aura des artistes des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, avec quelques, on peut dire quelques surprises, mais on ne dit pas plus. Voilà. Il y aura de grandes surprises. Faites-moi confiance. Donc voilà, donc c'est toi le chef d'orchestre de cette soirée. Voilà. Oui, mais avec beaucoup de plaisir, parce que justement, là aussi, c'est faire mon métier, c'est retrouver un peu certaines sensations que j'ai bien connues, à savoir mettre en valeur des artistes, faire en sorte que le public présent passe un très très bon moment. Voilà, nous sommes faits pour ça, toi et moi en l'occurrence. C'est donner le plus de plaisir aux gens, simplement, sans fioriture, sans se la jouer à la parisienne. Oui. Bonjour aux Parisiens. Oui, si vous nous écoutez, on vous embrasse, quand même. Bonne pollution. Ouais. Très bien. Pardon. Un tout petit peu pollué, mais bon, voilà. On n'a pas encore tous des masques, mais ça va pas tarder. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Charlie. Merci de ton accueil. Vraiment, et puis bien sûr, on retrouve Charlie aussi, qui est un peu la petite sœur de Radio Vallée. On te retrouve sur Télé Pitchoun, Canal 88 sur Orange. Dans quelques semaines, on te retrouvera aussi sur Free. T'animes donc tous les jours à midi et aussi à 17h. Voilà, exactement. Et avec là aussi le plus grand bonheur. Ah bah écoute, ça se voit en tout cas. En tout cas, tu m'as appris une chose en télévision, parce que c'est vrai que le métier de la télé, je connaissais pas grand chose, pour être très honnête. Et c'est que la télévision, on a beau cacher tout ce qu'on veut, mais quand tu es généreux, t'as vu, je reprends tes mots, quand tu es généreux, ça se voit et ça se ressent. Je crois vraiment que les gens ont fait la différence aujourd'hui. Avant, peut-être qu'on pouvait cacher des choses. Mais aujourd'hui, voilà, ils sentent tout de suite si les gens sont généreux, s'ils sont sympathiques. Et moi, je vois quand les gens m'arrêtent dans la rue, souvent ils me parlent d'autres animateurs et ils se trompent rarement. Ils se trompent rarement. Non, mais écoute, en tout cas, c'est que du bonheur, Charlie. De toute façon, on se retrouve très bientôt. On se retrouve le 22 juin. À Fontan. Exactement. Au camping. Exactement. Avec de nombreuses surprises. Beaucoup d'artistes. Exactement. Et j'aurai le privilège, l'avantage et le bonheur de présenter cette soirée. Voilà. Donc venez nombreux. Ouais, ça va être bien. Ça va être nombreuses. Sympa. Voilà. Voilà, comme Ah bah franchement, c'est bon, on va te prendre voix off du spot pub. Avec le plus grand plaisir. Je vous en
embrasse tous. Gros bisous, Charlie. À très vite. Allez, en tout cas, retour de la musique sur Radio Vallée et bien entendu l'invité de la semaine, vous le retrouvez tous les jours, toute la semaine, cette semaine, donc à 9h, midi, 15h et 18h. Prochain rendez-vous de l'invité de la semaine, on partira la semaine prochaine, tout simplement du côté de Belvédère. Voilà, on aura tout simplement un bel invité de Belvédère, mais je n'en dis pas plus. Voilà. Merci Charlie, gros bisous. Merci à toi. À bientôt. Rendez-vous le 22 juin. Retrouvez l'invité de la semaine chaque jour à 9h, midi, 15h et 18h sur Radio Vallée.